te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons, Papa, au nom de Yeshua de Nazareth. Sois loué, Seigneur, notre Sauveur. Sois loué, Yeshua Mashiach. Sois loué, notre Seigneur, notre Père Céleste. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Yahweh. Nul n'est comme toi, Yeshua Mashiach. Béni soit ton saint nom ce soir. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous accordes, Seigneur. Autour, Seigneur, de ton saint nom, autour de ta parole, Seigneur, dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ces temps à part que tu nous accordes, Papa, au nom de Yeshua Mashiach. Nous avons besoin d'être édifiés en toi. Nous avons besoin d'être bâtis en toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être construits, Seigneur, solidifiés en toi, Seigneur, enracinés en toi, Seigneur, au nom de Yeshua de Nazareth. Ô Père de gloire, nous t'en supplions, au nom de Yeshua Mashiach. Oh Seigneur, merci de nous remplir de ton Esprit Saint. Merci Seigneur de nous remplir de ta vie. Merci Seigneur de faire toutes choses nouvelles en nous. Au nom de Yeshua de Nazareth. Oh Père de gloire, nul ne peut nous aimer comme tu nous as aimés. Personne d'autre ne pouvait nous aimer comme toi, Seigneur. Personne ne pouvait jeter un regard favorable sur nous comme tu l'as fait, Seigneur. Nous ne méritons rien de toi, Papa. Oh, tu es tout pour nous, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, sois glorifié, Papa, sois magnifié encore ce soir. Nous prions pour nos frères, nos sœurs, Seigneur, partout dans les nations, Seigneur, ici et là, Seigneur, en tout lieu, au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, tu connais la situation de chacun. Tu connais, Seigneur, ce que chacun vit, ce que chacun traverse. Tu es celui qui est la solution, Seigneur, et qui peut répondre présent, Seigneur, Seigneur, dans la vie de chacun de tes enfants, Seigneur Père. Tu ne déçois jamais. Tu ne déçois jamais, Seigneur. Ô Père de gloire, tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Nous prions que tu interviennes, Seigneur, dans la situation de nos sœurs, de nos frères, des familles, des couples, des sœurs, des frères. Ô Père, au nom de Yeshua de Nazareth, en ces temps difficiles, Seigneur, Père de gloire, Seigneur, c'est ta vie qui coule en nous, Seigneur. C'est ainsi que tu peux nous donner la force, Seigneur, Père de gloire, de marcher devant toi, Seigneur. De marcher devant toi, Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin, Seigneur, de ton assistance. Au nom de Yeshua de Nazareth, c'est toi qui détruis, Seigneur, toute œuvre maléfique contre nous. C'est toi qui rends nul et sans effet, Seigneur, toutes les manigances de l'ennemi contre nous, contre nos familles, contre nos frères, contre nos sœurs. C'est toi, Seigneur, qui prépare ton peuple, Seigneur, Père de gloire, pour la dernière trompette, Seigneur, Père, qui va retentir. C'est toi qui prépares ton peuple afin qu'il soit sans ride ni tache. Oh Seigneur, Père de gloire, c'est auprès de toi que nous venons. C'est auprès de toi que nous venons. C'est vers toi, Seigneur Père, que nous, Père de gloire, que nous nous tournons. C'est en toi que nous avons placé notre espoir, notre foi. Au nom de Yeshua Mashiach. Seigneur, c'est toi que nous invoquons. C'est toi que nous implorons. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Père de gloire, sois loué, sois glorifié, Seigneur. Toi qui es fidèle. Toi qui es fidèle, Seigneur. Toi qui es miséricordieux. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bonsoir, bonsoir à tous, frères et sœurs. Salutations à vous. Alléluia. Comme nous le disons toujours, effectivement, quand le Seigneur permet que nous prenions sa parole, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous ne pouvons pas évoquer le nom du Seigneur, invoquer le nom du Seigneur, prendre un temps dans la présence du Seigneur, autour du seul nom qui nous a été donné, autour de la parole du Seigneur, en étant abattu, en étant triste, en étant complètement affecté par quoi que ce soit, ou alors en ne réalisant pas à quel point cela est précieux de s'approcher du Seigneur, en ne réalisant pas à quel point nous sommes bénis, nous qui avons la foi au Seigneur et l'Esprit du Seigneur. Ce serait grave de ne pas réaliser cela, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous disons nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous disons nous sommes heureux, heureuses de ce temps que le Seigneur nous donne. Parce que nous voulons mesurer l'étendue de la bonté du Seigneur. Nous voulons mesurer l'étendue de la grandeur du Seigneur. Au nom de Yeshua de Nazareth, alléluia. Alléluia. Un homme heureux, une femme heureuse, c'est quiconque commence à comprendre l'étendue de la bonté du Seigneur, la manifestation de son amour, l'action de son esprit, l'ampleur de son œuvre depuis toujours et dans nos vies. Alléluia.
quand on commence à mesurer cela, nous sommes bénis. Nous sommes des hommes bénis, des femmes bénies. Alléluia. Et le contraire, c'est d'avoir une approche religieuse. Voyez, d'avoir l'approche religieuse des choses du Seigneur sans, voilà, tout devient comme monotone, tout devient comme complètement, voyez-vous, il y a beaucoup de légèreté, il y a beaucoup de passivité. Non, ça, ce serait vraiment malheureux, frères, sœurs. La raison pour laquelle le Seigneur agit par son Esprit Saint et il nous a donné son Esprit afin que l'Esprit du Seigneur puisse vivifier toutes choses. Alléluia. Le Seigneur a besoin que nous soyons remplis de vie, remplis de sa vie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous vous invitons à prendre avec nous le livre d'Apocalypse au chapitre 4. Alléluia. Bonsoir à vous, mes frères. Comme on le disait tout à l'heure, nous sommes vraiment dans la joie d'avoir eu ces moments, d'échanger un peu ensemble, tout ça, et nous en remercions le Seigneur. Alléluia. Alors, Apocalypse chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'en bas, jusqu'au moins verset 3. Il est dit, nous lisons au nom du Seigneur, « Après ces choses, je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme d'une trompette, parlant avec moi, disant, « Monte ici. » Et notre partage de ce soir va tourner autour du « monte ici ». Voilà, le « monte ici » là, frères et sœurs. Et il y a tellement de belles choses à partager là-dessus. Nous continuons la lecture jusqu'en bas pour l'instant. « Monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » Immédiatement, Yohanan dit, au verset 2, « Immédiatement, j'apparus en esprit, et voici un trône était dressé dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un d'assis. Et celui qui est assis était d'une apparence semblable à une pierre de jaspe et de sardoine. Et autour du trône, un arc-en-ciel d'une apparence semblable à de l'émeraude. » Alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Frères, sœurs. Alors, ici, comme nous le savons, c'est l'esclave du Seigneur, donc Yohanan, à qui le Seigneur a fait cette grâce de lui montrer les choses à venir, etc., etc. Et Yohanan, l'apôtre, Jean, il dit que la première voix qui parlait avec moi, voyez-vous, et la première voix que j'avais entendue, comme d'une trompette parlant avec moi, disant, il dit, monte ici. Et au verset 2, il dit, immédiatement j'apparus en esprit. Alléluia. J'apparus en esprit et voici un trône était dressé dans le ciel. Alors, monte ici. Frères, sœurs, le Seigneur dit à Jean, à Yohanan, il dit, monte ici. C'est là où nous voulons mettre l'accent par la grâce du Seigneur. Bien-aimés, frères, sœurs, la vie avec le Seigneur est une bénédiction. La plus grande bénédiction dans la vie de quelqu'un, c'est de connaître le Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Et nous pouvons noter que nul ne peut accéder au Seigneur si lui-même ne vient pas au préalable vers nous. Aucun homme, aucune femme ne peut accéder au Seigneur si le Seigneur lui-même ne vient pas vers lui ou elle. Vous voyez, le Seigneur ne vient pas au préalable vers cette personne-là. C'est quelque chose de très, très, très important à noter. Pour mesurer l'étendue de l'amour du Seigneur, l'étendue de la grâce du Seigneur et l'œuvre qu'il a opérée, qu'il opère encore et qu'il va encore accomplir. Frères, sœurs, le Seigneur dit à Jean, monte ici. Nous voyons par là, le lieu où le Seigneur se trouve est un lieu élevé, est un lieu tellement très haut, tellement élevé, comme Paul dit à Timothée, il dit le Seigneur habite une lumière inaccessible.
qu'aucun homme ne peut... Mais le Seigneur dit à Jean, Yohanan, il dit, monte ici, frère, sœur. Il dit que je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. Alors, cette parole est très profonde. Ce fameux monte ici. Le Seigneur appelle Jean, appelle Yohanan, son serviteur. Il dit, monte ici. Si nous prenons les choses d'un point de vue physique, nous savons que Yohanan, Jean, l'apôtre, ne pouvait pas monter physiquement vers le Seigneur comme ça. Parce que le Seigneur est esprit, comme la Bible nous dit. Elohim est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans Jean chapitre 4, verset 23-24. Et Yohanan ne pouvait pas physiquement aller vers le Seigneur. Et il dit immédiatement, après que le Seigneur ait donné l'ordre, ou après que le Seigneur l'ait invité, après que le Seigneur ait invité Jean à venir vers lui, il dit, monte ici, frère, sœur. Nous devons noter que le Seigneur a tellement d'amour pour nous. Tu dois noter, ma sœur, mon frère, que le Seigneur a tellement d'amour pour toi. Il peut te laisser là où tu es. Il peut te laisser dans ta situation. Cela ne l'empêchera pas d'être toujours l'Élohim tout-puissant. Cela ne l'empêchera pas d'être toujours le Créateur tout-puissant. Celui qui a toujours été. Alléluia. Mais il prend la peine de t'attirer, de m'attirer, d'attirer son enfant vers lui. De l'appeler. Monte ici. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Et frères, sœurs, Yohanan l'apôtre, il dit, Jean, il dit que immédiatement, j'apparus en esprit. On ne va pas vers le Seigneur par la chair. On ne peut pas aller vers le Seigneur par la chair, frère, sœur. Jean, Yohanan l'apôtre, il apparaît en esprit. Il le dit immédiatement, j'apparus en esprit. Un miracle s'est accompli, frère. Lui qui était physiquement là sur la terre, sur l'île de Patmos, frères et sœurs, comme on le lit au départ dans Apocalypse 1. Hein? Voyez-vous, frères, sœurs, il dit, hein, voilà. Alléluia. Merci Seigneur Yoshua Mashiach. Regardez, je lis au chapitre 1 d'Apocalypse. Révélation de Yoshua Mashiach qu'Elohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan son esclave, lequel a rendu témoignage de la parole d'Elohim et du témoignage de Yoshua Mashiach, tout ce qu'il a vu. Alléluia. Hein? Béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Waouh, frère. Et regardez au verset 11 d'Apocalypse 1. Moi, Yohanan, votre frère, hein? Un être humain comme nous. Un être humain comme nous, qui a un esprit, une âme, un corps physique. Il dit, moi Yohanan, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne et à la patience en Yahushua Mashiach. J'étais sur l'île appelée Patmos, hein, à cause de la parole d'Elohim et du témoignage de Yahushua Mashiach. J'apparus au jour du Seigneur en esprit. En esprit, frère. Si tu veux voir la gloire du Seigneur dans ta vie, mon frère, ma sœur, il faut que tu sois un homme d'esprit. Il faut que tu deviennes un homme d'esprit. Il faut que tu aies la notion des choses de l'esprit. Il faut que tu aies l'appétit des choses de l'esprit. Alléluia. Il faut aimer entrer dans la dimension de l'esprit. Parce que le Seigneur est esprit. Frère, sœur, il dit, j'apparus en esprit. Alors le Seigneur lui dit, monte ici. Waouh, quel amour. Il n'est pas obligé de nous inviter dans sa présence. Il n'est pas obligé de nous inviter là où il est. Mais il dit, viens. Cela nous ramène au livre de Lévitique, frères et sœurs. Alléluia. Le livre de Lévitique, Vaïkra. Hein? Frère, sœur, qui veut dire en français, et il appela. Et il appela, frère, sœur.
Le Seigneur t'aime, ma sœur. Le Seigneur t'aime, mon frère. Le Seigneur nous aime. Il a besoin de nous appeler dans sa présence. Quelle bonté, quel amour. Vaïkra, Lévitique, et il appela. Et dans le livre de Lévitique, frères, sœurs, nous pouvons constater que il est question de toutes les ordonnances, les recommandations liées au sanctuaire, au culte, voyez, et à comment s'approcher du Seigneur. Voyez-vous, qu'on ne peut pas s'approcher du Créateur Tout-Puissant, de l'Élohim Tout-Puissant n'importe comment. Et le nom de ce livre, c'est ça. Hein? Donc, et il appela, la signification de Vaïkra, là. Et il est question de la sainteté du Seigneur dans sa globalité. Lorsque nous lisons le livre de Lévitique, on nous parle tout le temps de saint, saint, saint. Le Seigneur est saint. Elohim est saint. Voyez-vous, vous serez saint car moi, votre Elohim, je suis saint. La sainteté du Seigneur, à plusieurs reprises, frère, plein de fois, il est question de la sainteté du Seigneur. Elohim est saint, le Seigneur est saint. Et on nous parle aussi de tout ce qui est impur. On nous parle de tout ce qui est impur. On nous parle de ce qui est souillé. On nous parle de ce qui est péché, etc., etc. Donc, le contraste ou l'opposition entre la sainteté du Seigneur et la souillure de l'homme. L'état de souillure de l'être humain. L'état de souillure et de l'impureté de l'être humain. Voyez-vous? Et le Seigneur va donner un certain nombre de recommandations, un certain nombre d'enseignements, frères et sœurs. Voyez-vous, frères et sœurs? Le Seigneur va donner sa parole et afin que l'être humain puisse comprendre quelque chose. C'est que l'Élohim à qui il a affaire, il est la sainteté personnifiée. Il est la sainteté personnifiée. Le Seigneur va donner sa loi, va donner sa parole, sa volonté, ce qui lui est agréable. Qu'on ne peut pas nous approcher de lui, on ne peut pas s'approcher de lui n'importe comment, frères et sœurs. Hein? On ne peut pas s'approcher du Seigneur n'importe comment. Or, le Seigneur a besoin qu'on s'approche de lui. Le Seigneur a besoin que ses enfants, ses fils, ses filles s'approchent de lui. Et il appela. Il appelle l'homme. Le Seigneur nous appelle à venir vers lui. Mais cela est impossible. Comment pouvons-nous accéder vers un Elohim tout-puissant comme ça, vers un Seigneur tout-puissant comme ça, si ce n'est pas lui qui le fait au préalable? Ça nous ramène à ce que nous avons vu au départ, que nous sommes en train de voir dans Apocalypse. Monte ici, où le Seigneur invite Yohanan l'apôtre. Il dit, monte ici, frères et sœurs. Ou viens. Viens ou monte ici. Parce que la joie se trouve auprès du Seigneur. La vie se trouve auprès du Seigneur. L'épanouissement se trouve auprès du Seigneur. La guérison se trouve auprès du Seigneur. Bien-aimé, alléluia. Avoir un sens à notre vie, c'est uniquement auprès du Seigneur. La délivrance se trouve auprès du Seigneur. Le pardon se trouve auprès du Seigneur. Alléluia. La vie éternelle est auprès du Seigneur. C'est lui-même qui est la vie. Monte ici. Ou alors, il l'appela. Il appela. Frère, sœur, Vaïkra. Waouh. Et lorsqu'on parle de... on parle de monte ici. J'ai regardé un peu ici, là, frères et sœurs. Ce terme-là, à la base, ce terme grec, monte là, monte. Voilà. A-N-A-B-A-I-N-O. Ce terme-là qui a donné en français, monter. Monter ou sortir ou venir. Voilà. Frères et sœurs, venir, sortir ou monter. C'est la même chose. C'est ce que veut dire ce mot. Et là, le Seigneur dit à Jean, monte ici. Autrement dit, viens ici. Alléluia. Et il appela, viens ici, frère. Ou alors, sors. Sors de l'atmosphère terrestre. Sors de l'atmosphère terrestre. Sors de ce monde physique. Viens dans la vie, dans le monde spirituel. Viens dans mon royaume. Alléluia. Sors du monde charnel. Viens dans le royaume céleste, le royaume spirituel. Alléluia. C'est tout ça là.
Ah, c'est merveilleux. Hein? Donc, monter, ça veut dire aussi se lever. Se lever ou s'élever. Voyez-vous? Se lever ou s'élever aussi, frères et sœurs. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Et c'est même en pensée aussi, hein? Parce que quand le Seigneur dit monte ici, frères, sœurs, regardez la vie avec le Seigneur. Tout commence comment? N'est-ce pas que le Seigneur nous appelle? Viens, suis-moi. Frères, sœurs, aucun d'entre nous n'a décidé le jour où il allait être touché. Aucun d'entre nous n'a prévu comment il allait être touché par le Seigneur, quand est-ce qu'il allait être touché par le Seigneur, et à quel moment, et tout, quelle année, quel mois, quel jour, et sur quelle, à partir de quelles circonstances, de quelle manière. Non. Mais il s'est passé quoi? Le Seigneur a dit, viens. Le Seigneur a dit, monte ici. Le Seigneur a dit, monte ici ou viens. Lève-toi, autrement dit. Hein? Lève-toi ou viens. Frères, sœurs, puisque sans le Seigneur, nous étions morts. Frères, sœurs, aucun mort ne peut se lever de lui-même, à part si celui qui est la vie ne l'appelle. Comme le Seigneur appelait Lazare à venir vers lui. Et quand la vie éternelle t'appelle, nous qui étions morts, comme la Bible dit, nous ne pouvons qu'obéir à la vie, à celui qui est la vie. Viens, monte ici. Pourquoi monte? Parce que la présence du Seigneur, c'est dans une dimension élevée. Le trône du Seigneur est dans les lieux élevés. Le Seigneur, sa sainteté est trop élevée. Le Seigneur est trop grand, frères et sœurs. Même les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Frères, sœurs, le Seigneur est trop élevé en grandeur, en sainteté, en majesté. La dimension où est le Seigneur, c'est trop élevé pour nous. C'est pourquoi quand le Seigneur appelle quelqu'un, il lui dit, monte, viens ici. Quand on va dans la présence du Seigneur, nous montons. Nous ne descendons pas, nous montons, frères. Car le ciel est son trône. Le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Frères, sœurs, et le Seigneur dit à Jean, viens. C'est la même manière, frères et sœurs, qu'il nous a appelés, toi et moi. Le jour où le Seigneur t'a appelé, ma sœur, indépendamment de ta volonté, ma sœur, mon frère, indépendamment de notre volonté, au fond de nous, nos entrailles ont reconnu la voix de notre Père. Parce que d'autres personnes, frères, la voix du Seigneur, l'appel du Seigneur ne leur fait pas effet. Mais nous, comme nous sommes ses brebis, nous sommes ses fils et ses filles, nous avons reconnu par la grâce du Seigneur, au fond de nous, nous avons reconnu la voix de notre Père Céleste, la voix du bon berger. Et il nous a appelés à monter dans sa présence, à accéder à sa présence, alors que nous en étions éloignés, frères et sœurs. Waouh! Monte ici, viens ici, lève-toi. Hein? Lève-toi. Et nous avons dit oui, Seigneur. En fait, c'est lui-même en nous. Il nous a poussés à dire oui par sa grâce. Même malgré nous, même sans dire oui, nous avons commencé à le suivre. Nous avons commencé à le suivre. Au fond de nous, frères et sœurs, eh bien, on a compris que le sens de ma vie, le centre de ma vie se trouve en lui. C'est lui qui est le centre de ma vie. Frères, sœurs. Et naturellement, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons tout laissé. Nous avons tout quitté. Hein, frères et sœurs? Et nous voulons de plus en plus tout quitter. Nous voulons de plus en plus tout laisser pour être avec lui. Parce que l'essence de la vie chrétienne, c'est d'être avec lui. Être avec le Seigneur. C'est son objectif. C'est la volonté du Seigneur. Alléluia. Et alors, le Seigneur nous a appelés nous aussi. Viens, monte ici, viens dans la dimension de ma présence. Sors de ce monde enténébré. Viens. Tu peux mettre ton nom à la place. Je peux mettre mon nom à la place. Le Seigneur nous a fait la même chose comme il a dit à Jean ici. Alléluia. Et par sa grâce, nous sommes en train de sortir de plus en plus. Déjà, nous avons dit oui au fond de notre cœur. Tout notre être a accepté de suivre le Seigneur. Parce que la Bible dit, Yoshua Mashiach dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Frère, tu as été attiré vers le Seigneur. J'ai été attiré vers le Seigneur. Je n'ai pas décidé. Tu n'as pas décidé.
tu ne savais même pas, je ne savais même pas que le Seigneur allait nous toucher à cet âge-là. Tu ne savais même pas, frère, sœur. C'est sa volonté qui s'est accomplie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a fait sortir du monde. Il nous a fait sortir du monde, frères et sœurs. L'appel du Seigneur nous fait sortir des tombeaux, nous fait sortir des sépulcres pour venir vers lui qui est la vie. Alléluia. Frères, sœurs, viens. Et une fois qu'il nous sort du monde, il fait de nous, frères et sœurs, des hommes et des femmes spirituels. Parce que si tu ne deviens pas spirituel, tu ne peux pas accéder à la présence du Seigneur. Tu ne peux pas accéder à la gloire du Seigneur. Parce que Elohim est esprit. Or, s'il est esprit, il engendre aussi des esprits. Il est l'Elohim des esprits. Le Père des esprits rachetés. Frères, sœurs. Alléluia. Waouh. Et le Seigneur, frères et sœurs, fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Il fait de nous des hommes et des femmes spirituels. Voilà pourquoi ce qui lui plaît, c'est que nous soyons, nous puissions, frères et sœurs, nous attacher aux choses spirituelles. Nous puissions nous investir pour être des hommes et des femmes spirituels. Parce que le Seigneur est dans la dimension spirituelle. Alléluia. Et la marche qui lui plaît dans la vie de ses enfants, c'est la marche par l'esprit. C'est une vie spirituelle. Voyez-vous? Et ainsi, nous pouvons accéder dans sa présence. Comme Jean l'a dit, Yohanan monte ici, il dit, le Seigneur lui a dit, et ensuite il dit, immédiatement, j'apparus en esprit. C'est-à-dire, il s'est retrouvé dans la présence du Seigneur en esprit. Voyez-vous, frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle, depuis le jour où le Seigneur t'a touché, m'a touché, le Seigneur nous a emmenés dans la dimension de l'esprit. Et il veut faire de nous des hommes et des femmes d'esprit. Alléluia. Mais étant dans ce corps physique, étant sur cette terre, on peut se dire, oui, mais c'est compliqué, on est humain, etc., etc. Mais rien n'est impossible au Seigneur. Rien n'est impossible au Seigneur, frère. Et le Seigneur plante en nous son Esprit Saint. L'objectif du Seigneur, c'est de nous éduquer pour que nous devenions de plus en plus spirituels. Alléluia. Alléluia. Frères, sœurs. Et Jean dit, j'apparus en esprit. J'apparus en esprit. Ça dit que, frères et sœurs, c'est, si tu comprends la notion d'être un homme, une femme spirituelle, que tu peux jouir des bienfaits du Seigneur. Tu peux jouir des promesses du Seigneur dans ta vie. Tu peux voir la main du Seigneur dans ta vie. Tu peux voir l'accomplissement de la parole du Seigneur dans ta vie. Alléluia. Frères, sœurs. Et si le Seigneur a donné sa vie à la croix, c'est dans un seul but, c'est de susciter une nouvelle génération, de susciter son peuple, mais c'est un peuple spirituel. Alléluia. Puisque le Seigneur est esprit, c'est un peuple spirituel, frère. Et alors, le Seigneur œuvre de manière à nous conduire dans une marche spirituelle, dans une vie spirituelle. Et c'est possible, frère. C'est possible. Voyez-vous? Il y a beaucoup de personnes qui doutent de ça. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Il y en a d'autres qui voient tellement de gens charnels autour d'eux. Il y en a qui voient tellement de personnes qui ont eu des expériences charnelles, qui ont voulu suivre le Seigneur, mais finalement, ils n'arrivent pas à vivre cette expérience glorieuse avec le Seigneur, cette vie glorieuse, cette vie de l'esprit, cette vie spirituelle, que ces personnes se découragent, ces personnes se posent des questions, ces personnes se demandent, est-ce possible? Frères, sœurs, il ne faut pas réfléchir, il faut croire à la parole du Seigneur, il faut saisir la parole du Seigneur comme le Seigneur la donne. Il faut la folie, frères et sœurs, parce que la foi, c'est la folie aussi. Voyez-vous? Oui, Seigneur, je crois à ta parole, je la saisis pour moi. Vous croyez que Jean a eu le temps de réfléchir ici, quand le Seigneur l'a appelé, frère, et le Seigneur lui-même l'a ravi en esprit. C'est ça que nous aimons avec le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, au nom du Seigneur, nous voulons te dire ceci, mon frère, ma sœur. Ne t'inquiète pas pour ta vie chrétienne. Ne t'inquiète pas pour ton salut. Ne t'inquiète pas pour l'enlèvement. Pour dire, mais est-ce que moi je vais rater l'enlèvement ou pas? Est-ce que vraiment je vais entendre la dernière trompette? Est-ce que je vais saisir la grâce du Seigneur, la visitation du Seigneur ou pas? Frère, sœur, quand le Seigneur appelle quelqu'un, c'est le Seigneur lui-même qui œuvre pour sauver cette personne. C'est le Seigneur lui-même qui fait le miracle pour sauver cette personne. Le fait que le Seigneur t'a fait cette grâce-là, de te toucher, de me toucher, eh bien, frères et sœurs, le Seigneur lui-même veut produire ce miracle dans notre vie.
afin que, frères et sœurs, comme Jean, il dit, j'apparus en esprit. Laissons le Seigneur régner dans nos vies. Laissons le Seigneur prendre toute la place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre vie, frères, sœurs. C'est capital. C'est capital, frère. Aussi, des personnes qui se posent la question, est-ce que depuis que le Seigneur m'a touché, est-ce que vraiment il voit ma situation? Est-ce que vraiment il entend mes prières? Est-ce que vraiment il voit ma détresse? Est-ce que vraiment il voit ce dans lequel je suis? Est-ce qu'il voit mes besoins? Etc., etc. Frères, sœurs, quand le Seigneur a appelé Jean, Yohanan, quand lui a demandé de monter, c'est lui-même qui a tout mis en œuvre afin que Jean se retrouve dans sa présence. De la même manière, nous aussi, comme la parole dit, le Seigneur lui-même dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Et la Bible dit, le Seigneur lui-même dit aussi que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5 qui dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, frère. Donc cette parole a pour objectif de nous remplir de joie, de nous remplir de foi, de nous remplir de paix. Frères et sœurs, la paix du Seigneur, la paix du Seigneur. Oh, frères et sœurs, dans ce monde où il n'y a plus la paix, dans ce monde où l'atmosphère est tellement lourde, frères et sœurs, dans ce monde où tout est chargé, le Seigneur veut que tu réalises qu'il est ta paix, il est ma paix. Pour ton salut, le Seigneur dit que c'est lui notre paix, c'est lui ta paix, c'est lui la solution, frère, sœur. Pour tes enfants, le Seigneur dit que c'est lui la solution, c'est lui la paix. Pour ton couple, pour tes projets, pour ton salut, pour l'enlèvement, pour ta vie chrétienne, le Seigneur dit c'est lui qui est la paix, qui est ta paix, qui est notre paix. Frères, sœurs, la foi c'est ça, c'est faire confiance au Seigneur. Seigneur, je veux te faire confiance. Pas seulement en parole, mais que cela soit une vie. Je veux te faire confiance, Seigneur, de tout mon cœur. Alléluia. Frères, sœurs, cette parole a pour objectif de nous remplir de paix et de joie. Que le Seigneur est l'auteur de notre victoire. La victoire qui est sa victoire à lui, il nous la donne. Et frères et sœurs, c'est nous-mêmes qui pouvons résister au Seigneur. Mais laissons-lui toute la place. Laissons-lui toute la place. Faisons-nous petits. Et vous allez voir comment la gloire du Seigneur va se manifester dans votre vie. Comment la gloire du Seigneur va se manifester dans nos familles, dans tous nos projets. Frères, dans toute notre expérience. Dans notre vie spirituelle. Alléluia. Parce que là où il y a le Seigneur, la gloire ne peut que se manifester. Là où il y a le Seigneur, frères et sœurs, le miracle du Seigneur peut que se manifester. Alléluia. Comme Jean ici, c'est lui-même qui le ravit en esprit. C'est lui-même qui le ravit en esprit, frère. Jean n'a rien fait du tout. Il n'a rien mérité du tout. Le voilà dans la présence du Seigneur. Oui, Seigneur, je crois en ta parole. Oui, Seigneur, je crois que tu es fidèle. Alléluia. Waouh, frère, sœur. Alors il nous appelle, viens. Et il appela. Le Seigneur a besoin que nous rentrions dans sa présence. Il nous appelle, viens. Ou monte ici. Ou sors de là où tu es. Sors du tombeau. Sors du monde. Sors du péché. Sors des souillures. Viens vers moi. Alléluia. Sors des raisonnements, dit le Seigneur. Sors des doutes. Sors des raisonnements. Viens vers moi. Sors des malédictions. Toutes ces choses-là. Viens vers moi. Alléluia. Viens ou monte ici. Puisque sa présence est glorieuse, est dans la dimension élevée. Le Seigneur est dans la dimension élevée. Monte dans ma présence, dit le Seigneur. Autrement dit, viens ou sors. Hein? Frère, sœur, ce terme-là veut dire sortir, venir, monter. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Waouh. Et alors, quand par sa grâce, frères et sœurs, il nous sort de tout notre environnement, de tout ce qui était comme des repères pour nous, il nous sort de là, frères et sœurs. Et il nous conduit au fur et à mesure qu'on avance avec lui, il continue à nous sortir de plein de choses. Il continue à nous sortir de plein de choses, frères et sœurs. Et l'objectif, frères et sœurs, c'est de faire de nous des hommes et des femmes spirituels. La vie qui lui plaît, la marche qui lui plaît, c'est cette marche, cette vie spirituelle. Pour que finalement, qu'il puisse encore
nous dire à nous tous, monte ici. Comme il a dit à Jean, l'enlèvement, frères et sœurs. Le Seigneur va dire, monte, montez mon peuple, venez dans ma présence, sortez de l'atmosphère terrestre, sortez de la pesanteur terrestre, venez dans ma présence, montez ici. La dernière trompette, quand elle va sonner, c'est la voix du Seigneur qui va retentir. Il va nous appeler, frères et sœurs. Il va appeler chaque racheté. Il va appeler chacun de ses fils, chacune de ses filles, ses serviteurs et servantes. Il va nous appeler dans sa présence, frères. Et sans aucun effort de notre part, nous allons nous retrouver emportés par le Seigneur, attirés par la puissance du Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Seigneur va nous faire monter vers lui. Le Seigneur va nous faire monter vers lui, frères et sœurs, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Mais pour cela, frères, il faut répondre à l'appel du Seigneur. Oui, déjà, il nous a touchés. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit encore, sors de ce dans lequel tu te trouves. Sors du sommeil spirituel, dit le Seigneur. Sors des raisonnements. Sors de l'affection que tu as commencé à être affecté par rapport aux autres qui sont touchés ou qui sont que l'ennemi a attrapé ou peut-être qui sont découragés ou peut-être qui se posent des questions, qui ont eu de mauvaises expériences dans le Seigneur. Eh bien, ça commence à t'affecter, à te décourager et tout. Il y a une forme de sommeil spirituel. Il y a une forme de passivité. Il y a une forme de lourdeur et de fatigue spirituelle. Le Seigneur te dit, sors de là. Sors, monte ici, frère. Et il suffit que toi et moi, que nous puissions avoir un cœur bien disposé. On va même pas comprendre. Il suffit que nous ayons la foi au Seigneur, à la parole du Seigneur, que nous désirions lui obéir. Tu ne vas même pas comprendre. D'un coup, tu vas te retrouver en train de marcher de victoire en victoire avec lui, de progrès en progrès, de gloire en gloire, parce que c'est lui qui le fait. C'est lui qui l'accomplit, frères et sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi, frères, sœurs, quand le Seigneur t'a appelé, quand le Seigneur t'a touché, toutes les promesses qu'il t'a faites, ne te pose même pas des questions là-dessus. Ne t'arrête même pas là-dessus. Mais arrêtons-nous sur la personne du Seigneur. Et toutes ces choses vont s'accomplir d'elles-mêmes. Parce que la parole du Seigneur est puissante. La parole du Seigneur est puissante. Le Seigneur est tout puissant. Ce qu'il a déclaré, sa main l'accomplit et l'accomplira. Mais nous, il veut que nos yeux soient sur lui, frère, sœur. Alléluia. De la même manière que Jean n'a fait aucun effort pour monter dans le spirituel, dans la présence du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui l'a fait. C'est la même manière, ma sœur. Ne te pose plus de questions par rapport à ta vie, par rapport aux choses que tu attends, par rapport à tes enfants, par rapport à ton mariage, par rapport à une situation de maladie peut-être, par rapport aux enfants, par rapport à tes besoins, par rapport à toute forme de choses. Ne te pose plus de questions. Dis comment je vais faire, comment ça va se passer, est-ce que le Seigneur pense à moi, est-ce qu'il ne m'a pas oublié, etc., etc., frères et sœurs. Parce que lui qui te dit, monte ici, viens, et il l'appela. Frères et sœurs, et il l'appela. Mes amis, alléluia. Il est capable aussi d'accomplir tout ce qu'il t'a promis. Il est capable aussi d'accomplir tout ce qu'il a prévu pour ta vie, pour ma vie. Aucun de nous n'a la force de lui-même ou d'elle-même d'aller vers le Seigneur ou de tenir dans le Seigneur ou d'avancer dans le Seigneur. C'est lui qui le fait en nous et il le fera de plus en plus. Comme la Bible dit, celui qui nous a appelés est fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle. Après que nous ayons souffert un peu de temps, lui-même nous perfectionnera. Lui-même nous emmènera de victoire en victoire, de progrès en progrès, frères et sœurs. Pour la santé de tes enfants, le Seigneur s'en occupe. Si toi tu places ta confiance en lui, il s'en occupe. Pour les besoins de ta famille, le Seigneur s'en occupe. Pour ton appel, le Seigneur s'en occupe. Pour ton ministère, le Seigneur s'en occupe. Pour le salut, pour tout, frère. Pour être prêt, être cette église, cette ecclésia, sans ride ni tache. C'est lui-même qui s'en occupe. Mais il faut lui être soumis. Il faut lui être totalement s'abandonner à lui, frères et sœurs, afin que le Seigneur puisse se glorifier. Et quand tu es concentré sur le Seigneur, tous tes besoins sur le plan humain, le Seigneur s'en charge. Les portes s'ouvrent les unes après les autres. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Les unes après les autres. C'est toi qui vas choisir. Et tu vas avoir toi-même l'étendue de la fidélité du Seigneur. Alléluia. Par rapport aux attaques que tu essuies, nuit et jour, le Seigneur est ton bouclier. Le Seigneur est notre bouclier. Par rapport à tes faiblesses,
par rapport à tes difficultés, tes lacunes. Le Seigneur est notre salut. C'est lui qui peut te tenir par la main, te sortir de là. Et quand le Seigneur dit, viens, monte ici, sors de là. Frère, il suffit de croire, d'accepter, et c'est le Seigneur lui-même qui te sortira de là. Tu ne vas même pas comprendre. Et il t'a rendu victorieux sur tel péché. Tu vas même pas comprendre. Il a brisé les chaînes de tel péché qui te tenait encore. Il a brisé les chaînes de malédiction. Tu vas même pas comprendre. Il te sort de telle dépendance. Il te sort de tel traumatisme. Il te sort de telle inquiétude. Le Seigneur te sort de là. De plus en plus, la vie du Seigneur, la joie, la paix du Seigneur t'envahit. Parce que dans la présence du Seigneur, il n'y a que la paix et la joie. Alléluia. Mais le problème, c'est la sphère terrestre. Voyez, la sphère terrestre avec la lourdeur de la pesanteur, tout ça là, le péché, la ténèbre qui a pris de l'ampleur sur cette terre. Nous avons besoin de monter, frère. Le Seigneur nous appelle à monter, à sortir de cette atmosphère, à passer dans la dimension spirituelle. Oh Seigneur, saisis-nous. Seigneur, saisis-moi au nom de Yeshua. Seigneur, saisis mon frère, ma soeur, au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Saisis tes enfants, Seigneur. Saisis tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, passe-nous dans une dimension spirituelle. Au nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Là où tout le monde est en train de ramer, là où tout le monde est en train de craquer, mais toi, tu es en train de monter de plus en plus. De progrès en progrès, de dimension en dimension, de victoire en victoire. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et plus nous montons, eh bien, plus les choses de la terre deviennent petites, plus les choses du monde s'éloignent de plus en plus. Et plus notre affection, notre joie devient les choses célestes de plus en plus. Et la solitude aussi. Alléluia. Et plus le Seigneur te fait monter, ben plus tu es de plus en plus seul avec le Seigneur. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Seigneur. Waouh. C'est magnifique, frère. C'est magnifique. Alléluia. Là où les raisonnements viennent, là où les sorciers attaquent, là où les démons attaquent, là où la pression t'envahit, là où l'oppression t'envahit, là où ton raisonnement humain vient. Frère, sœur, le Seigneur dit, sors de là. Viens. Monte ici. Monte dans ma présence. Oui, Seigneur, je le veux de tout mon cœur. Oui, Seigneur, je le veux de tout mon cœur, de toutes mes forces. Saisis-moi, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, frères et sœurs. Alléluia. Et le Seigneur, comme il a fait à Jean, immédiatement, Jean dit, j'apparus en esprit. Immédiatement. Frères, sœurs, ne raisonnons plus. Nous ne nous posons plus de questions. Soyons remplis de l'Esprit du Seigneur. Soyons remplis de l'Esprit du Seigneur qui nous emmène à avoir une foi totale sur le Seigneur, frères et sœurs. Un attachement sur le Seigneur de manière complète, totale, au nom de Yeshua Mashiach. Alors tout ce que tu vas toucher, la gloire du Seigneur va se manifester. Tout ce que tu vas entreprendre, le Seigneur va se glorifier, frère. Parce que là, en réalité, ce n'est plus toi qui le fais, c'est lui qui le fait en toi. Alléluia. Là où tu passes, la présence du Seigneur passe avec toi. Là où tu vas, la présence du Seigneur t'accompagne. Alléluia. Et c'est ça que l'ennemi veut éteindre. C'est ça que l'ennemi veut enlever, frères et sœurs. C'est ça que l'ennemi veut enlever, frère. Or, le Seigneur, c'est ça qui veut faire grandir en nous. Cette onction-là, cette présence sainte du Seigneur. Alléluia. Monte ici. Monte ici, dit le Seigneur. Et quand nous sommes dans la présence du Seigneur, nous voulons y rester. C'est-à-dire, frère, tu habites dans ta maison avec la présence du Seigneur. Tu sors faire tes cours avec la présence du Seigneur. Tu vas au travail avec la présence du Seigneur. Tu vas partout, tu peux aller avec la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Pourquoi je te le donne? Parce que c'est le règne du Seigneur qui est avec toi, qui va se manifester partout où ton pied va fouler. Alléluia, frères et sœurs, alléluia. Oh, merveilleux Seigneur. Oh, merveilleux Seigneur. Frère, sœur, c'est lui qui le fait et c'est lui qui le fera. C'est lui qui combat pour nous et c'est lui qui combattra pour nous. C'est lui qui nous rend sans ride ni tache. C'est lui qui est en train de nous perfectionner, frères et sœurs. C'est lui qui est en train de nous préparer à être sans ride ni tache.
Et c'est lui-même à la fin qui va encore nous dire, monte ici. Alléluia. Et nous allons partir à l'enlèvement, frère. Et nous allons entendre la voix du Seigneur, mes sœurs, mes frères. En esprit, nous allons reconnaître la voix du bon berger. La dernière trompette va sonner. Nous allons l'entendre. Nous allons l'entendre, frère. Et indépendamment de notre volonté, nous allons être soulevés par la puissance de la résurrection et du Saint-Esprit, frères et sœurs. Le Seigneur va nous soulever, frères et sœurs, nous emmener à sa rencontre dans les airs. Alléluia, alléluia, alléluia. À la rencontre du Seigneur. Pour être avec lui, frères et sœurs, maintenant totalement. Ayant eu un corps nouveau, un corps spirituel, un corps imputrescible. Voyez-vous, frères et sœurs, alléluia. Mais au préalable, il faut accepter l'appel du Seigneur, frère. Oh non, mais j'ai déjà accepté l'appel du Seigneur. Moi, j'ai dit oui. Ah oui, frère. Tu as déjà dit oui, mais maintenant, il te dit, sors de tout ce qui t'empêche de voir sa gloire. Il y a tellement de choses qui t'empêchent de voir la gloire du Seigneur dans ta vie. Le Seigneur te dit, sors de là. Monte ici. Viens ici. Alléluia. Viens, mon fils. Viens, ma fille. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Lui-même, comme il est le chemin, il vient en premier vers toi et moi. Il vient lui-même, dès qu'il te dit, viens ma fille, viens mon fils, il vient lui-même tracer le chemin. Parce qu'il est le chemin. Et là, bien-aimé, tu empruntes le chemin qui est le Seigneur lui-même. Et là, bien-aimé, frères et sœurs, tu empruntes l'échelle qui est le Seigneur lui-même. Et là, mon frère, ma sœur, tu avances rempli du Saint-Esprit vers le Seigneur et c'est lui-même qui le produit en toi et moi. Et jour après jour, la joie du Seigneur commence à monter en toi. L'affection pour le Seigneur commence à monter en toi. Tu es de plus en plus passionné de lui. Frères et sœurs, alléluia. Et de plus en plus, les choses de l'esprit t'attirent. Les choses du royaume du Seigneur t'attirent de plus en plus. Et tu commences à considérer ça comme une vraie richesse. De plus en plus, frère. Au nom de Yeshua de Nazareth, alléluia. Même si d'autres personnes ne sont pas avec toi, même si aux yeux des uns des autres, tu es comme esselé, mais tu réalises de plus en plus les merveilles du royaume du Seigneur. Tu réalises de plus en plus les êtres merveilleux qui sont autour de sa présence. Tu réalises de plus en plus la gloire qui se dégage de devant son trône. Tu réalises de plus en plus à quel point cela est ta place, cela est ma place, cela est notre place dans la présence du Seigneur. Frères, sœurs, notre place n'est pas ailleurs que dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, quand le Seigneur te dit de placer en lui, il nous dit de placer en lui notre confiance, il sait pourquoi il le dit. Frère, sœur, ne te pose pas les questions comment il va faire pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour ton travail, pour tes besoins, pour ton avenir. Si tu as dit oui à son appel, il va s'occuper de tout le reste. Le Seigneur va s'organiser, frère. Le Seigneur s'organise tellement bien. Alléluia. Le Seigneur s'organise tellement bien. Il prépare les choses pour ses fils et ses filles de manière à ce que tu rentres dedans et que tu te réjouis dedans. Surtout, tu ne vas pas oublier le Seigneur après. Non. Et tu ne vas pas t'attacher à tout ce que le Seigneur peut t'accorder comme grâce, comme bénédiction. Mais t'attaches à lui et lui-même, lui qui est la source. Alléluia. Waouh. Frère, sœur, monte ici. Viens. Hein? Ou sors. Alléluia. Le Seigneur nous sort de toutes sortes de choses. Il fait de nous des hommes et des femmes de l'esprit. Des hommes et des femmes de l'esprit. Il faut aimer ça. Davantage, il faut travailler une discipline personnelle pour que la chair se taise, pour que la chair soit soumise, afin que l'esprit prenne toute la place. C'est possible et c'est magnifique, frère. Il y a tellement de boulot dans nos propres vies. Il y a tellement de travail dans nos propres vies. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à être tranquille. Parce que quand il dit de s'occuper de nos propres affaires, c'est aussi le travail que le Seigneur est en train de faire en chacun de nous. Il y a tellement de travail que le Seigneur est en train de œuvrer en toi et moi, en chacun, que on n'a pas le temps à se distraire avec n'importe quoi. Et si le Seigneur a besoin, en plus de cela, que nous puissions faire un service pour lui, le Seigneur conduira les choses naturellement, simplement, lui-même étant devant. Lui-même étant devant, frères et sœurs, pour donner, pour que la gloire lui revienne. Voyez? Mais un enfant du Seigneur ne peut pas commencer à s'exciter ici et là, à créer des problèmes ou à se mettre la pression pour, espérer
hein, pour espérer être agréable au Seigneur ou être dans la volonté du Seigneur, etc., etc. Waouh! Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est magnifique, le Seigneur est grand. De la même manière, il a dit à Jean, Yohanan, monte ici. Et aussitôt, Yohanan dit que j'apparus en esprit. Hein? J'apparus en esprit. Il n'a rien fait pour cela. Il n'a rien fait pour cela. C'est le Seigneur lui-même qui l'a fait monter. Frère, sœur, c'est la raison pour laquelle nous disons, celui qui t'a appelé, mon frère, ma sœur, celui qui t'a témoigné son amour, celui qui t'a promis la vie éternelle, celui qui t'a promis d'intervenir dans tes affaires, celui qui a promis de marcher avec toi, il est fidèle. Fais-lui confiance. Même si l'ennemi veut, te décourager, commencer à te refroidir, etc. Fais confiance au Seigneur. Faisons confiance au Seigneur, Yahushua Mashiach, car il est fidèle. Il ne délaisse jamais ses enfants. Il n'abandonne jamais ses enfants, frères et sœurs. Ce qu'il a déclaré et il l'accomplira. Ce qu'il a dit, il l'accomplira, frère. Le Seigneur est fidèle. Alléluia. Il est celui qui a vaincu les démons. Il est celui qui a vaincu le diable. Il est celui qui a vaincu les sorciers. Il est celui qui a vaincu le monde. Il est celui qui a vaincu le péché. Il est celui qui a vaincu toutes sortes de choses qui peuvent nous empêcher d'aller vers lui, frère. Même la religiosité. Le Seigneur veut nous sortir de toute forme de religiosité. Toute forme de religiosité, frères et sœurs. Que nous soyons des hommes et des femmes d'esprit. Alléluia. Monte ici. Viens mon fils, viens ma fille, nous dit le Seigneur. Alléluia. Nous disons oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je dis oui à ton appel. Je dis oui à ta parole Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Seigneur lui-même nous saisit et il nous emmène en esprit dans sa présence, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Et cela impacte nos vies. Cela impacte, touche nos vies, bouleverse nos vies, change notre vie. Alléluia. Même si après nous continuons notre vie normalement en tant que des êtres humains, mais nous sentons que nous sommes affectés par la présence du Seigneur. Nous sommes affectés par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Conduits par lui. Béni soit le nom du Seigneur Yahushua Mashiach. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, je veux ta présence. Nous voulons ta présence, Seigneur. Au nom de Yahushua Mashiach. Oh Père de gloire, tu es la vie. Tu es la vie, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur, il y a la vie, il y a la joie, il y a la paix. Oh Père de gloire, remplis-nous de ton esprit de plus en plus, Seigneur. Nous ne voulons pas être satisfaits de quoi que ce soit. Au contraire, Seigneur, tu es infiniment grand. Nous avons besoin, Papa, que tu nous remplisses de plus en plus, que nous soyons remplis de toi, Seigneur Yahushua Mashiach. Que notre cœur brûle d'amour pour toi. Notre âme, Seigneur, notre esprit, notre corps, tout notre être, Seigneur Père de gloire, sois passionné de toi au nom de Yahushua Mashiach. Jusqu'à quand tu vas encore nous dire, monte ici, viens. Quand tu vas nous appeler pour aller à ta rencontre dans les airs. Seigneur Père de gloire, au nom de Yahushua Mashiach, sois loué Seigneur. Tu es vivant Seigneur, tu es grand Seigneur. Alléluia, tu es merveilleux Papa. Au nom de Yahushua de Nazareth. Béni sois-tu Papa. Il n'y a que toi Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Alléluia. Prends ma vie et conduis-moi. Prends notre vie et conduis-nous. Seigneur, saisis-nous et remplis-nous de toi. Conduis-nous, Seigneur, dans ta présence de plus en plus. Au nom de Yahushua de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Salutations à vous, nos frères, nos sœurs. N'oublions pas, celui qui vous a appelé est fidèle. Celui qui nous a appelés est fidèle. Il connaît la situation dans laquelle vous êtes, que nous sommes. Il connaît ce que nous vivons, ce que nous traversons, les besoins que nous avons. Les besoins que nous avons, toutes sortes de choses que tu attends. Il est au courant, le Seigneur. Faisons-lui confiance. Et saisissons son appel par la foi. Alléluia, de toute notre force, de tout notre être. Et chaque élément va s'accomplir d'elle-même. Le Seigneur va se glorifier. Et frères et sœurs, il va tellement prendre la place en nous de manière à ce que nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne pourrons pas l'oublier. Nous ne pourrons que lui rendre gloire pour toutes choses. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Merci pour la santé que tu me donnes. Merci pour le souffle de vie Seigneur. Merci pour la foi Seigneur Yeshua. Merci pour le Saint-Esprit, ton Esprit Saint.
Seigneur, merci pour ma famille. Merci pour mes frères, mes soeurs. Merci pour le salut. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Au nom de Yeshua Mashiach, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen.